Votre entreprise cherche à retrouver la croissance. Votre marché est saturé, la concurrence est féroce. Pour obtenir la croissance, vous avez pensé à l'innovation de rupture. Et vous vous posez 3 questions. 1. Qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture? 2. Est-ce qu'elle va vraiment apporter la croissance? 3. Est-ce que vous aurez un avantage concurrentiel durable? Faire une innovation de rupture, c'est rendre accessible au client une solution qui était hors de portée. Il y a 2 manières de faire cela. La première, c'est apporter une valeur inespérée aux clients, quelque chose qui leur paraît à la fois précieux et inimaginable. Prenons un exemple dans le domaine des thermostats programmables. Le problème, c'est que ces thermostats sont compliqués à programmer. La plupart des gens ne les programment jamais, et ceux qui ont le courage de lire le mode d'emploi le programment une fois et n'y touchent plus jamais ensuite. Nest est une start-up aux États-Unis qui a créé un thermostat qui se programme tout seul. Vous lui indiquez simplement la température que vous souhaitez à différents moments de la journée, il enregistre et crée votre programme. Si vos habitudes changent, l'appareil modifie son programme en conséquence. Avec le thermostat qui se programme tout seul, Nest apporte une valeur inespérée pour la plupart des clients. Voilà une innovation de rupture. La deuxième manière de faire une innovation de rupture, c'est apporter une solution à un prix nettement inférieur aux solutions actuelles. Ainsi, elle devient accessible à une frange de clients qui n'avaient pas les moyens de la payer. C'est l'exemple de la Logan de Dacia. C'est une voiture neuve de bonne qualité au prix d'une voiture d'occasion. Cette innovation rend la voiture accessible à une portion de la population qui n'avait pas les moyens de l'acheter. La Logan, c'est aussi une innovation de rupture. Il y a une troisième manière, c'est une combinaison des 2 premières, une valeur inespérée à un prix nettement inférieur aux solutions actuelles. C'est par exemple le cas du Mama Shelter. C'est une nouvelle chaîne d'hôtels qui offre des prestations inespérées pour beaucoup de clients. Une literie digne des palaces, une restauration de qualité égale à celle des grands chefs, une décoration originale et décalée, une animation par des DJ branchés. Mais c'est aussi des prix très attractifs. La nuit au Mama Shelter coûte le même prix que dans un hôtel 2 étoiles. C'est une innovation de rupture qui combine à la fois une valeur inespérée et un prix nettement inférieur au prix des hôtels de luxe. On comprend dans ces exemples pourquoi l'innovation de rupture apporte la croissance alors même que le marché est saturé. C'est parce que vous élargissez le marché. Vous attirez de nouveaux clients qui n'achetaient pas les solutions traditionnelles. Le thermostat Nest, ceux qui fuient la complexité des thermostats programmables. La Logan, ceux qui reportent l'achat d'une voiture neuve à plus tard. Le Mama Shelter, ceux qui trouvent les hôtels 2 étoiles lugubres et inconfortables. En plus de la croissance, vous obtenez également un avantage concurrentiel durable. Pourquoi? Parce que les concurrents mettent longtemps à réagir à votre solution. Parce que pour eux, votre innovation est complexe à mettre en œuvre. Enfin, les concurrents ne peuvent pas communiquer sur une telle solution. Il faudrait qu'ils renoncent au message qui fait leur succès aujourd'hui. Bien sûr, les concurrents ne vont pas rester immobiles, même s'ils ont été lents à réagir. Lorsque votre offre sera un succès commercial, ils chercheront à vous copier. Mais ce sera trop tard. En effet, vous serez déjà considéré par les clients comme la référence. Au contraire, l'arrivée des concurrents sera une excellente nouvelle. Ce sera la preuve que votre solution est la référence et cela attirera encore d'autres clients. Et beaucoup d'entre eux préféreront votre solution. Ils préfèrent la référence plutôt qu'une copie. En conclusion, l'innovation de rupture vous apporte un avantage concurrentiel durable. Elle vous ouvre les voies de la croissance et vous savez ce que c'est. Un produit qui apporte aux clients des bénéfices inespérés, un prix nettement inférieur aux alternatives. Pour en savoir plus, consultez mon blog. Vous y trouverez des conseils sur la démarche à utiliser pour mener l'innovation de rupture. Vous y trouverez aussi des exemples de problèmes que j'ai résolus sur le terrain avec mes clients.